Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Le foot français a à nouveau pris à partie, les secrets des agents, la génération brute et un coup dur pour M6. Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? C'est TF1 qui s'est imposé avec le lancement de Section de recherche saison 14, 4 900 000 téléspectateurs et 23,2% de part d'audience pour les 2 épisodes. À noter qu'il y avait un inédit et une rediffusion. L'inédit, lui, pointe à 6 millions de téléspectateurs. Je souris parce que notre invitée va être contente. En deuxième place. M6 est deuxième avec 2 500 000 téléspectateurs pour le 4e volet de la saga Die Hard et pas Die Hard comme le disait notre ami Eva Rock hier. Retour en enfer. C'est l'accent niçois. C'est 12,1% du public et 16% de part d'audience sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est 1 point de moins seulement que TF1. Ouais. Enfin, France 3 pointe en 3e position avec le western Appaloosa, suivi par 2 400 000 personnes et 10,9% du public. Culture Média. Et comme si cela ne suffisait pas, on commence ce journal des médias avec un nouveau casse-tête pour le foot français. La Fédération française de football a reçu il y a quelques jours un courrier de France Télévisions et Eurosport. Selon l'équipe, les 2 diffuseurs réclament une remise de 30% sur les droits de diffusion de la Coupe de France. Ils déboursent 22 millions d'euros par an pour la retransmettre, mais ils estiment que l'édition 2020, qui a dû être adaptée en raison de la crise sanitaire, ne les vaut pas. C'est un nouveau front de négociation pour le football français. Le premier et le plus important, c'est celui qui concerne la diffusion de la Ligue 1. Bonjour Julien Froment. Bonjour. On ne sait toujours pas avec certitude qui va diffuser le championnat de France de football après ce week-end. Oui, la situation est tellement ubuesque que Téléfoot, qui à la base était censé arrêter d'émettre ce dimanche minuit après le match Nantes-Monaco, et bien Téléfoot va continuer de diffuser la Ligue 1 au moins une journée supplémentaire, celle du 4 février prochain. Clairement, la hantise de la LFP, de la Ligue de football professionnel, c'est la peur de l'écran noir, d'autant plus que dans une semaine, le dimanche 7 février, c'est le match tête de gondole de la Ligue 1 OM-PSG. Et on me confirme d'ailleurs à la Ligue que c'est le flou le plus complet. On ne sait toujours pas qui diffusera ce match. En tout cas, la LFP a lancé un nouvel appel d'offres avec les lots appartenant à Téléfoot et a donné jusqu'au lundi 1er février midi pour déposer les candidatures. Dans l'idéal, elle espère connaître son ou ses nouveaux diffuseurs avant le 5 février. Et qu'est-ce qu'il en est de Canal+? La chaîne cryptée n'a jamais aussi bien porté son nom, car sa stratégie est difficile à déchiffrer. Ça ne fait aucun doute. Elle va postuler à l'appel d'offres de lundi, mais dans le même temps, Canal+ attaque cet appel d'offres en justice, car elle estime que la Ligue aurait dû remettre la totalité des droits TV sur le marché, et notamment le lot numéro 2 qui appartient à beIN Sport mais qui a été racheté par Canal+, 330 millions d'euros. Canal estime le montant de ce lot surévalué. La Ligue et Canal ont donc rendez-vous le 19 février devant le tribunal de commerce de Paris. Si Canal+ venait à obtenir gain de cause, la Ligue devrait refaire un nouvel appel d'offres et replonger le foot français dans une crise qui semble sans issue. Dis donc, le 19 février, ce sera après OM-PSG. Merci beaucoup Julien Froment. Le Focus, programme du jour, c'est un documentaire sur le monde du foot, justement. Doc diffusé dimanche sur la chaîne L'Équipe. Il s'intéresse au métier d'agent de footballeur en France, un métier peu connu, au sujet duquel existe beaucoup de fantasmes, mais qui connaît aussi des dérives. Le réalisateur Sébastien Tarago a voulu dresser une cartographie fidèle du monde du football d'aujourd'hui et mettre en lumière les responsabilités des uns et des autres. Il n'y a pas les méchants agents et les gentils joueurs ou les gentils dirigeants qui se font avoir par les méchants. Non, c'est un grand business. Tout le monde s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a des malversations. Alors aujourd'hui, on ne peut pas les prouver. Moi, je ne suis pas hacker. Il y a des flux financiers qu'il faudrait chercher. Et il y a des rétrocommissions. On le voit au moins à travers le témoignage du directeur sportif Damien, qui nous dit face caméra qu'on lui a plusieurs fois proposé des rétrocommissions. Tu me prends mon joueur, tu me donnes une commission et je t'en reverse une partie. Outre le directeur sportif Damien, donc, le réalisateur est aussi allé à la rencontre d'anciens agents et ça n'a pas toujours été facile de les faire parler. C'est jamais évident de faire parler les gens dans le milieu du football aujourd'hui, surtout quand on paye pas. Ça, on a un peu l'habitude, mais oui, c'est tabou. Et vu le nombre d'appels que je reçois depuis qu'on a diffusé la bande-annonce, tout se confirme. Il y a pas mal de craintes par rapport au documentaire. Je les rassure, nous on a fait quelque chose aussi pour expliquer au grand public, au plus grand nombre possible en tout cas, ce qu'est le milieu du football aujourd'hui, ce qu'est le milieu des agents. Mais c'est marrant de voir cette petite crainte des uns et des autres. Donc il n'y a pas de hasard. Sébastien Tarago au micro de Louise Bernard. Agents, on fait comment pour la commission? C'est dimanche à 21h sur la chaîne L'Équipe. Rien que le titre donne le ton. C'est aujourd'hui qu'Amazon Prime Video lance sa nouvelle série documentaire Génération Brute. C'est une série de 5 films qui s'intéressent chacun à une thématique importante pour les millennials. Comme son nom le laisse deviner, elle a été
été produite par le média en ligne Brut, spécialiste des vidéos courtes. C'est le ton brut couplé à l'envie de donner la parole à des jeunes engagés qui a séduit la responsable des acquisitions de Prime Video France, Isabelle Bertrand. Brut incarne une nouvelle génération de médias, en fait, qui a inventé une nouvelle narration journalistique avec un traitement qui lui est propre, qui décrypte le monde d'aujourd'hui, mais avec un ton et une singularité sur le fond, effectivement, bien sûr, mais aussi sur la forme. Et en fait, on trouvait très intéressant de collaborer, développer avec eux un premier projet de série en faisant évoluer en fait leur code narratif pour qu'ils s'adaptent à nos habitudes de consommation qui sont différentes des leurs en fait. Cette évolution, c'est avant tout la durée et donc le rythme. Les 5 documentaires durent un peu moins d'1 heure chacun, contre moins de 10 minutes généralement pour les vidéos brutes. Parmi les thèmes abordés, le véganisme, la transidentité ou encore le féminisme. Chaque sujet est incarné par un ambassadeur, Julie Gaillet, Jean-Paul Gaultier ou encore Thierry Marx. Mais chaque film met aussi en avant des héros du quotidien de 15 à 30 ans. Cette fameuse génération brute, rendez-vous pour la découvrir dès aujourd'hui sur Amazon Prime Video. M6 doit lancer un nouveau télécrochet, mais le tournage a été repoussé. Oui, c'est un coup dur pour la chaîne qui comptait beaucoup sur cette adaptation d'un format coréen qui est baptisé I Can See Your Voice, je peux voir votre voix en français. Le tournage devait avoir lieu cette semaine, mais l'incertitude autour d'un prochain reconfinement a poussé M6 et la société de production Warner à tout décaler. C'est ce qu'a révélé hier le Parisien. C'est Issa Doumbia qui présentera la version française de ce concours de chant très spécial, puisque les candidats chantent devant des jurés, mais sans le son. Les jurés doivent en fait deviner, en fonction de l'attitude, mais aussi de quelques indices, quels sont les bons et les mauvais chanteurs. C'est drôle en tout cas. Demain soir, France 2 va proposer à ses téléspectateurs de choisir l'artiste qui va représenter la France à l'Eurovision. 12 d'entre eux se succéderont dans Eurovision France. C'est vous qui décidez. Ils interpréteront chacun leur chanson, puis 7 d'entre eux seront qualifiés par le public et un 8e par le jury. Un jury composé notamment d'Amir, Chimène Badi ou encore du néerlandais Duncan Lawrence qui a remporté l'Eurovision en 2019. Les 8 artistes remonteront ensuite sur scène pour le vote ultime et le gagnant ou la gagnante sera désigné par le public et le jury à 50-50. Alors on va évidemment pas vous faire écouter les 12 chansons et loin de moi l'idée de prédire l'avenir, mais parmi les favoris on parle beaucoup de cette chanson. La chanson s'appelle Voilà et c'est Barbara Pravi qui l'interprète. Pour savoir si c'est elle qui représentera la France en mai prochain à Rotterdam, rendez-vous demain donc sur France 2 à 21h aux commandes de l'émission Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle, la suite de la série Lupin de Netflix sera mise en ligne plus tôt que prévu. Le géant du streaming dévoilera la 2e partie de la saison 1 cet été et non pas en fin d'année comme initialement prévu selon le Parisien. La plateforme veut sans doute capitaliser sur l'énorme succès des 5 premiers épisodes de la série portée par Omar Sy et une 2e saison est d'ores et déjà à l'étude. Son portrait, comment pourrais-je le faire ? 20 fois j'ai vu Arsène Lupin et 20 fois c'est un être différent qui m'est apparu. Cette voix, c'est celle du comédien François Berland. Il lira ce soir à partir de minuit sur Europe 1 plusieurs aventures d'Arsène Lupin. Elles sont issues du premier volume publié en 1907 et qui s'appelait Gentleman Cambrioleur. Ça sera en 2 parties, ce vendredi donc et vendredi prochain. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter d'Europe 1. C'est gratuit, inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Je vous souhaite un très bon week-end.